Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, en compagnie de Lorraine encore une fois. Coucou. Pour une critique dans laquelle elle voulait absolument participer, puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du film Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, sorti le 14 novembre je crois, 2018, et qu'on attendait beaucoup, parce qu'on avait beaucoup aimé le premier épisode. Je crois que toi aussi tu l'avais bien aimé. Qu'on avait regardé il y a 2 semaines. Ouais, du coup on s'est remis dans le bain pour le revoir. On attendait quand même beaucoup de cet épisode, tout en sachant que, vu que c'est un épisode de transition entre le premier et le troisième opus de la trilogie, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, le premier met toujours en place un petit peu les actions, les personnages, etc. Le dernier c'est le coup du spectacle, donc on savait très bien que le deuxième serait peut-être un petit peu moins bien. Donc à voir si on a été déçus juste après le générique. Et top à la vachette. Donc Les Animaux Fantastiques 2, réalisé par David Yates, le même réalisateur que le premier épisode, et c'est aussi le réalisateur qui avait réalisé les 3 derniers Harry Potter, donc ça sera à vérifier, mais je sais qu'il avait réalisé 3 Harry Potter, je crois que c'était Le Prince de Sang Mêlé, et Les Reliques de la Mort, première et deuxième partie, donc voilà, c'est un adepte et un habitué de l'univers de J.K. Rowling. Voilà, avec un casting principal dont on va parler un petit peu, puisqu'il fera l'objet d'aucun point négatif ni positif pour une fois. Ouais. On les a ni trouvés bons ni mauvais, ils ont rempli leur rôle parfaitement comme dans le premier épisode, donc on a décidé de ne pas les faire apparaître dans les points positifs et négatifs. Pardon. Donc on a Eddie Redmayne et bien sûr Norbert Dragono, qui est toujours aussi excellent dans son rôle de gars qui est un peu là comme un jeu sur la soupe, qui sait pas comment il se retrouve là. Un peu à côté de la plaque. Ouais, à côté de la plaque, il sait pas pourquoi il est là. Finalement c'est un anti-héros un petit peu. Ouais, voilà, les personnages secondaires, on a Dan Fogler et qui joue encore une fois Jacob Kowalski. Qu'on voit un petit peu moins que dans le premier épisode, quand même. Oui. On le voit légèrement moins, donc les deux sœurs Goldstein, bien évidemment. Je ne sais plus, Alison Sudol qui joue Queenie, qui a un plus gros rôle que dans le premier épisode. Et l'autre sœur, Tina Goldstein, je ne sais plus le nom de l'actrice, mais elle, je l'accroche pas trop, moi. Ouais, non, un peu particulière. On a Jude Law cette fois-ci, dans le rôle de Dumbledore, dont on parlera un petit peu plus tard, qui est sympathique, et Johnny Depp, bien sûr, dans le rôle de Grindelwald. Et Croyance, voilà, qui s'appelle en réalité... Croyance Belle Boss, voilà, je cherchais le nom dans ma tête, Ezra Miller, qui est mon personnage favori, moi, de ces 2 opus pour l'instant, que je trouve vraiment formidable. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs. En point positif, on a trouvé que la deuxième partie du film était beaucoup mieux que la première. Enfin, la première était un peu longuette. Voilà, on dit la deuxième moitié à peu près, parce qu'on n'a pas compté, mais bon voilà, vous le verrez tout de suite, on voit trop la césure, encore une fois, c'est vraiment le problème, voilà. La première partie a été longue à démarrer. Ouais, on en parlera un petit peu dans les points négatifs, mais la deuxième, voilà, surtout dans les points positifs, vraiment très bonne et qui rattrape largement la première. Mais on voit la coupure, on pourrait presque noter à quel endroit elle est presque cette coupure, donc c'est vrai que c'est positif et négatif en même temps. Au rang des points positifs, encore une fois, j'ai mon petit papier comme d'habitude. Là, c'est vraiment un gros point positif qu'on a vu tous les deux, c'est les liens de plus en plus forts avec l'univers de départ d'Harry Potter. On a de plus en plus de liens, voilà, des petits détails qui font le lien qui renforcent ce lien-là, des petites références, des personnages qui sont de plus en plus présents. Voilà, je veux surtout pas vous spoiler, mais voilà, le lien est de plus en plus fort. Et ça, on a beaucoup aimé. C'est agréable. Et du coup, ça donne envie de revoir les. Et c'est pas amené n'importe comment, on voit qu'ils y avaient déjà pensé avant, que ça avait été réfléchi, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Mais du coup, pour faire la transition avec un autre point positif, c'est justement le personnage de Dumbledore, joué par Jude Law. Ouais, alors moi, je l'aurais ni mis dans les négatifs ni positifs parce que je l'ai trouvé classique. Mais voilà, mais toi tu peux le mettre parce que c'est aussi tes points positifs à toi. Je trouvais ça bien. Voilà, Jude Law, t'as trouvé que c'était un bon choix de personnage. Ouais, pour ce personnage-là, il a bien joué son rôle. Et je pense qu'on l'aimerait encore plus dans le 3, je pense. Ouais, sûrement. Parce que là, c'était un petit peu la mise en bouche. Ouais, voilà, c'était vraiment la mise en place de ce personnage-là. Autre point positif, les créatures, au design toujours aussi cool, toujours aussi diversifiées, toujours aussi nombreuses. Voilà, on les adore, et voilà, vous verrez que ça fait aussi l'objet d'un point négatif, mais on tenait à le mentionner. Au même niveau que le 1, au niveau des créatures. En termes de animaux fantastiques. On en a vu des anciennes qu'on retrouve, on en a vu des nouvelles, on en a vu dans le premier qui sont pas dans le deuxième, donc voilà. Et elles ont toujours aussi un rôle, comme dans le premier, important. Ouais, enfin on verra dans les points négatifs, moi je suis pas trop d'accord là-dessus, mais bon. Ah ouais, moi j'ai trouvé. On verra bien. Enfin, dans les points positifs, on pourra aussi retrouver quelques retournements sympathiques, voilà, qu'on n'avait pas forcément retrouvé dans le premier épisode, même si la fin était quand même exceptionnelle. Mais là, il y a quelques retournements, voilà, sur la fin du film,
sur les origines des personnages, etc., qui surprennent un petit peu et qui amènent un petit peu de peps. Moi j'étais bouche bée, c'est ouais, voilà. Voilà, donc ce qui amène le dernier point positif qui est la fin. Là, alors quand je dis la fin, c'est pas le dernier quart d'heure ou quoi que ce soit, c'est vraiment la toute fin, les dernières scènes du film qu'on a trouvé sympa et qui ouvrent parfaitement sur la suite. Alors parfois il y a des gens qui trouvent ça négatif, les fins qui ouvrent sur la suite parce que ça nous laisse trop sur notre fin pour attendre dans 2 ans, etc. Ça clôture pas assez le film. Ouais, mais là, justement c'est une trilogie donc... Là c'est officiel qu'on aura un autre film donc on a trouvé plutôt ça cool. Ouais, tout à fait. Après du coup on passe au point négatif. On passe au point négatif, ouais. Du coup, point négatif, comme on avait dit, la première moitié qui est un peu longuette. Ne serait-ce qu'on a retrouvé des histoires d'amour un peu cucu, Dans la première partie, c'est ça qui nous a déplu. C'est ça qui, bon voilà, c'est sympa. Moi j'aime bien qu'il y en ait, mais là c'était un peu... Ouais, ça allait pas avec le reste en fait. Hein. Ça pesait sur le rythme. Et puis, première moitié, on introduit beaucoup de nouveaux personnages dans tous les sens, on sait pas qui c'est. Voilà, ça met longtemps à se mettre en place. On passe de Paris à Londres, aux États-Unis, etc. Très rapidement d'ailleurs, le rythme est assez rapide dans ce film, ce qui fait l'objet d'un autre point négatif qu'on a trouvé quand même, c'est que moi je sais que toi t'es pas fan des films très longs, mais là pour une fois, moi je trouve que paradoxalement, ça méritait une bonne demi-heure de plus sur l'ensemble du film, tant parfois on passe vraiment du coq à l'âne très vite. Moi j'aime quand on s'attarde un peu plus. La preuve, les anciens Harry Potter ils duraient souvent 2h30, 2h40, le Seigneur des Anneaux pareil. Là 2h15, moi j'aurais bien vu une grosse demi-heure en plus. Et voilà. Moi, je trouve... Et sur cette première moitié, c'est vachement ça. On passe du coq à l'âne rapidement, plein de personnages, ces romances, on sait pas trop qu'est-ce qu'elles font là. Voilà, pas forcément nécessaire. Du coup, ce qu'on a trouvé aussi un peu dommage, c'est que les créatures, soit elles sont trop présentes, soit pas assez. Il y a des créatures qu'on voit régulièrement et d'autres qu'on aperçoit comme ça, genre 5 secondes. Et ça aurait mérité, on pense que... Tout comme dans le premier opus, c'est exactement la même chose. Beaucoup de créatures sont là, on dirait, pour dire regardez comment on sait bien faire des designs de créatures, regardez comment on a de l'inventivité, de la créativité, on sait faire des dragons de mer comme des oiseaux super sympas, comme des moutons avec des yeux globuleux, en fait. Final, on dirait voit 2-3... On dirait vraiment que c'est un prétexte pour faire voir qu'ils savent bien les faire, qu'ils en mettent de partout. Moi j'adore ça, c'est pas le problème. Mais c'est le problème qu'il y en a énormément, ça se compte par dizaines. On les voit une fois sur une petite scène, on les aperçoit, mais on les revoit jamais. Donc voilà, ça fait vraiment, on dirait vraiment que c'est fait juste pour ça, et ça c'est un petit peu dommage quand même. Voilà. Pour conclure, bon épisode, mais peut-être un poil déçu, je sais pas toi, mais moi j'étais quand même un poil déçu par cet opus. Oui, pas ce que je m'attendais. Moi je mets le premier bien au-dessus quand même. Peut-être le prochain, peut-être. Oui, voilà. Ça fait le job pour la transition. Après, comme on sait, souvent dans les trilogies, il y a toujours celui du milieu qui est peut-être qu'on aime souvent un petit peu moins parce que voilà, un épisode de transition à voir pour les fans qui se laissent regarder. C'est pas trop long, c'est sympa. Agréable. On attend encore plus la suite du coup, par contre, ça c'est sûr qu'on attend le dernier je pense que là par contre on va avoir quelque chose d'assez fabuleux. Mais bon voilà, pour l'instant il est un petit peu en deçà du premier, mais c'est normal, voilà, on va dire ça comme ça, que c'est plutôt normal. Au niveau des notes, moi du coup j'ai mis 15. Voilà, 15 sur 20. Le premier tu l'aurais mis combien? 17 je pense. Ouais voilà, 17. Moi pareil j'avais mis 17 au premier, et là je mettrais 14,5 pour le deuxième. Parce que cette première moitié m'a quand même pas mal rebuté et a fait perdre quelques points. Il y aurait eu un début aussi bon que le reste, on aurait mis 16 à peu près je pense. C'était équivalent, Voilà, c'est ça qui vraiment qui nous a rebuté. On vous le conseille quand même au cinéma, pour tous ceux qui ont aimé le premier opus. C'est agréable à aller voir aussi quoi. Enfin, il faut pas être trop sévère avec les épisodes de trilogie, voilà, de transition, faut pas être trop sévère avec ça, je pense que c'est important. Voilà, est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter? Toi t'adores le nifleur, toi toujours autant. Je sais qu'il y en a. Je sais que c'est soit on l'adore, soit on l'aime pas. Il y en a qui disent on en fait trop de ce personnage. Mais toi, oui, moi j'adore. Ouais, toi tu l'adores. Je sais pas, ça me fait penser à une petite créature qu'on pourrait avoir chez nous. Ouais, de la gratter comme ça, qui fait des petits trucs comme ça, là, c'est vrai que c'est sympa. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'elle est complètement obsolète et qu'on en fait des produits dérivés de partout, alors que finalement. Après, c'est vrai que peut-être qu'on abuse des produits dérivés sur cet animal-là, mais moi je l'aime bien. Parce que par exemple, si tu regardes Piquette, le beau truc, on le voit tout autant. Et les produits dérivés sont beaucoup moins présents parce que les gens le trouvent moins mignon. Oui, voilà. Bon, après, c'est que moi j'ai une affinité pour ce petit... Ouais, voilà. Enfin voilà, trêve de plaisanterie, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, les petits pouces bleus ou les petits pouces rouges. C'est vous qui décidez si vous avez estimé qu'on a fait un bon boulot ou non. C'est vous les seuls décideurs de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts. Portez-vous bien. Et puis, salut. Et merci pour la vidéo. De rien.